זה מיכאל, זה רפאל וזה יוסף, נכון? יוסף הצדיק. הלאה. אז אנחנו נלמד היום, je ferai parler en français. Aujourd'hui, on va étudier une question de Emouna liée aux parachutes de ces semaines-là. On parle beaucoup du Mishkan. Dans le Mishkan, c'est marqué Asuli Mikdash Shachanti Betocham. Ça signifie quoi la Shrina? C'est quoi ça la Shrina? Voilà la question auquel on va essayer, tenter de répondre aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on traduit en français la Shrina? La présence divine. La présence divine. C'est quoi la présence divine? C'est une question importante. Alors, on va voir d'abord quelques versets où on va avoir l'impression d'une présence divine, quelque chose qui est une espèce de réalité, il faut comprendre, parce que Dieu, il est nulle part, il est partout. Non? Vous savez, comme il y a un verset, le troisième verset que je vous apporte ici, de Melachim, qui est Omnam Shev Elokim al Haaretz. Comment est-ce que Dieu peut être dans le temple de Salomon qu'il a construit? Il n'a Shamayim Ushma Shamayim Ulachal Kulucha. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, le créateur de tout, il est au-delà de tout. Alors, que faire des hommes dans la maison? Alors, il faut essayer de comprendre c'est quoi cette présence de Dieu, parce qu'il est à la fois partout et nulle part. Et par conséquent, il faut essayer de comprendre. Alors, on va donner 3 explications pour comprendre cette notion de Shrina. L'une, et qui est un petit peu le pshat des psukim de la Torah, qui se retrouve chez Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, dans le 2e Mahamar, et chez Rambam, chez Maïmonide. Et puis, on va donner une 2e explication qui se trouve chez Maïmonide, et puis on va donner une 3e. D'accord? Voilà. Alors, la première, on va prendre ici un verset de la parashat Mishpatim. Vayishkon kvod Hashem al har Sinai. La gloire de Dieu a résidé au mont Sinaï. Il y avait donc une nuée pendant 6 jours. Dieu appelait Moïse le 7e jour de la nuée. Et l'aspect de la gloire de Dieu, que Eish ochelet borosh ha'ar, comme un feu qui consume sur le sommet de la montagne, les Eine Bene Yisraël, aux yeux des enfants d'Israël. Vous lisez ce verset-là, comment vous comprenez la Shrina? Qu'est-ce que c'est? C'est des nuées. C'est une nuée, c'est une espèce de représentation matérielle de quelque chose. C'est très intéressant cette notion. Donc, ça, c'est la première explication que l'on va voir chez Rambam et que l'on va voir également dans Rabbi Yehuda Halevi. Je n'ai pas cité Rabbi Yehuda Halevi, mais je vous dis que Rabbi Yehuda Halevi explique aussi comme ça. Alors, ce n'est pas la présence de Dieu, parce que Dieu lui-même, mais c'est quelque chose que Dieu a créé qui se trouve. Alors, c'est une espèce de réalité à la fois matérielle et spirituelle qui indique une présence. Pas de Dieu, mais de quelque chose que Dieu a créé. Et vous comprenez? Alors, on va voir par exemple dans Melachim, lorsque les Kohanim sont sortis de l'endroit saint, Va'anan malé et bet Hashem, toujours cette notion de nuée qui emplit la maison de Dieu. Cette présence était trop forte et les Kohanim ne pouvaient pas faire de service. Qui malé kvod Hashem et bet Hashem. Donc on voit ici cette notion d'une espèce de réalité qui fait que cet endroit-là est un endroit avec une puissance qui est une puissance spirituelle, mais qui se traduit par une présence physique. Alors ça, c'est une notion de Shrina. On ne connaît pas ça, on n'a jamais vu ça. Ça, c'est cette notion-là. Alors, on va regarder, vous avez tourné la page, on va regarder le Moreh Nevuchim.
Le Moreh Nevuchim, ce qu'on appelle en français le guide des égarés ou le guide des perplexes, de Maïmonide. Voilà. Un livre très important. Un livre de foi très important. Un livre d'Emouna très important. C'est un livre anti-philosophique. C'est-à-dire, à l'époque, oui, à l'époque, il y avait des philosophies de Platon, de Socrate, d'Aristote, que Rambam connaissait très bien. Et ce livre-là est un livre pour contrer cette philosophie qui, à l'époque, était dominante. Alors, il y a ça, cette philosophie, c'était pas qu'ils ne croyaient pas en un Dieu, une force première, Platon et Aristote, mais cette force première était, comment dirait-on, sans contact avec la créature. C'est parce que tout le monde, les gens ont compris que finalement, il y a bien quelque chose qui a fait quelque chose. Alors cette force-là, qui a créé tout, on appelle Dieu, mais ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec l'homme, dans leur vision des choses. Alors, maintenant, voilà, je vais vous expliquer ça. Maintenant, on va expliquer quelque chose d'autre. Le Rambam, dans le premier volume, il explique des mots. C'est une espèce de dictionnaire. Un dictionnaire pour expliquer les mots, des anthropomorphismes, comme ça on dit en français, de Dieu. Anthropomorphisme, ça veut dire des expressions où on décrit Dieu comme s'il est un homme. Il monte, il descend, il se met en colère. Alors il explique, le Rambam, tous ces mots. Alors pour montrer qu'il y a une signification qui n'est pas la signification physique de la chose. C'est une autre signification lorsque ces mots se rapportent à Kodesh Baruch Hu. Alors voilà ce qu'il fait dans le premier volume. Maintenant, lorsqu'il fait cela, en fait, il explique, et c'est pour ça que ce premier livre est un livre fantastique, il explique finalement les types de relations qu'il y a entre le créateur et la créature. Alors, un des mots qu'il va expliquer au chapitre 25, c'est le mot Shrina, l'Ishkon. Alors, il explique le mot. Il dit comment on veut dire ce mot et comment est-ce qu'on peut l'appliquer à Dieu. Alors, vous voyez, Shachen, Yadoua kinyan zot amir Shachan, c'est-à-dire qui réside. Yadoua kinyan zot amila yatmadat haomed b'makom echad. C'est un mot qui signifie la durée. Quelqu'un qui est à un endroit de manière stable. Lorsque je dis Ani shochen babayit hazeh, j'habite cette maison-là, on ne dit pas ça pour un visiteur. Le visiteur, on ne dit pas chez Ushachen. C'est le voisin. Le voisin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui habite à côté de moi de manière constante. Ça, c'est cette notion de Shachen. Ve'inyan ashkina b'makom ou atmadat haomed b'makom echad. Lorsqu'on dit que quelqu'un Shachen dans un endroit, ça veut dire que c'est son endroit de vie. Batsad, ça veut dire à côté, non? Comment? Batsad. Quel mot Batsad? À côté, comment on dit à côté? Batsad, oui. Alors, voilà. Maintenant, il dit, mais ça c'est le sens premier du mot Shachan. C'est résider, c'est une espèce de permanence. D'accord? Maintenant, cette notion-là, a priori, est liée à un endroit. C'est dans un endroit. Quelqu'un, il a les enfants d'Israël, ils ont habité à Shittim, donc ils ont résidé, c'était devenu leur endroit de vie. Puis alors ensuite, il dit, il y a un deuxième sens à ce mot Shachan, qui n'est pas physique, mais qui est plus spirituel. Alors, il apporte un verset de Job. Dans le chapitre 3 de Job, vous savez, Job, il a eu des grands malheurs. Il a eu d'abord toute sa fortune qui a été prise, ensuite ses enfants. C'est terrible. Une catastrophe. Alors, il maudit le jour de sa naissance. Et entre autres, il dit Tishkon alav anana, que réside une nuée sur ce jour-là.
c'est-à-dire que ce jour-là soit sombre. Bon, le jour-là, il a passé il y a longtemps. Donc c'est une notion machal, c'est comme une espèce de parabole. C'est pas dans le sens physique, qui va y avoir une nuée sur ce jour-là qui existe depuis, qui est passé depuis longtemps. Mais c'est nous dire que ce jour-là est un jour maudit pour toujours. Donc il y a une notion de permanence dans ce mot-là. Alors maintenant, on va venir au mot Shrina, présence de Dieu. Puis vous allez voir un rapport entre ce qu'il écrit ici et puis ce qu'il écrit dans un livre de Halacha. Alors tout à la fin, il écrit comme ça. Klomar, c'est 4 lignes avant la fin. להתמדת שכינתו או השגחתו באיזה מקום שהתמידה בו השכינה, או לכל דבר שהתביטה בו השגחה. Alors, il explique ici un mot nouveau. Shchina, tu es avec moi, Michael? Okay. Shchina, hashgacha. Qu'est-ce que ça veut dire hashgacha? Tampon, petite certification? Pas tout à fait. Ah oui, hashgacha, kashrut. Oui. Alors, hashgacha, c'est un petit peu la surveillance, tu vois. C'est comme dans hashgacha, dans la kashrut, comme le mot que toi t'as dit, c'est bien ce que tu as dit. C'est un hashgach et quelqu'un qui surveille, que les choses se fassent selon les règles. Alors, hashgacha, ça veut dire un Dieu qui surveille ce qui se passe dans le monde. Non? Alors voilà un premier sens qui n'est pas le même de ce qu'on a vu dans les versets. Dans les versets, on n'a pas vu ce sens-là. On a vu une espèce de réalité. D'accord? Alors, dans ce sens-là, l'ashgacha, la shrina, c'est quelque chose qui est équivalent à la hashgacha. Ça veut dire que lorsque nous disons qu'il y a la shrina de Dieu dans le monde, eh bien, ça signifie qu'il y a une force qui est divine, qui régit en tout cas certaines choses du monde. Parce qu'il y a une liberté pour les hommes. Donc c'est pas qu'il tire toutes les ficelles, parce qu'autrement on ne vit plus. Non? Mais il y a une surveillance, vous savez, comme un surveillant dans une cour. Alors, ils surveillent, mais les gens et les enfants, ils courent comme ils ont envie. Non? Alors, c'est comme ils ont envie. Et puis, quelquefois, il intervient. Voilà, il peut punir, etc. Mais de manière générale, il laisse faire. Mais il est là, il est mashgiach, il voit tout le temps. Tout le temps, il voit ce qui se passe. Non? Alors, cette notion de Shrina qu'explique ici le Rambam, eh bien, que la Shrina, qu'est-ce que c'est? La Shrina, c'est la Hashgacha. Alors, lorsqu'on nous dit qu'il y a Shrina Beretz Israël, ça veut dire qu'en Eretz Israël, on bénéficie d'une Hashgacha plus importante. Okay? Et lorsqu'on nous dit que dans le Beit HaMikdash, il y a Hashgacha, encore plus importante. Ça veut dire qu'en route l'arrête, ce n'est pas surveillé? Elle est surveillée, mais pas autant. C'est-à-dire qu'en route l'arrête, eh bien, on va laisser le surveillant, ils vont moins intervenir. Il va être plus cool. Quoi? Il va être plus cool, ça. Il va être plus cool, ou c'est moins cool, parce que quelquefois c'est des méchants qui gagnent, tu vois, dans le monde. C'est vrai. Il va moins intervenir. Hein? Pourquoi? Et pourquoi? Parce que, voilà, c'est une excellente question. Eh bien, la réponse à cette question, quelqu'un a demandé une fois, où est Dieu? La réponse, elle est là où on est centré. Voilà. Là où on est centré. C'est-à-dire, si nous voulons un Kodesh Baruch Hu, c'est le sens un petit peu des prières. Des prières, puisque Dieu nous laisse libres. Alors, la prière, elle vient, non, on est libre, très bien, mais aide-nous un petit peu. Hein? Aide-nous un petit peu. Je ne suis pas bien aujourd'hui, je me sens mal. Quand je ne vais pas mourir, est-ce que tu peux faire un coup de pouce, trouver un bon médecin, m'aider, tu vois? D'accord. Alors, plus alors d'abord, Eretz Israël, c'est un verset dans la Torah, dans Pashat Ekev. Eretz asher ene Hashem Elokecha ba mereshit shana d'acharit shana. Le pays où les yeux de Dieu sont convergés du début de l'année à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a un peuple
et puis une terre qui a une ashgacha particulière, s'occupe un peu plus. Alors, et puis alors là, il y a le plus de Shekhinah, Yerushalayim, Beth Amikdash, etc. Eh bien, c'est une surveillance plus grande, d'accord? De plus me mêler. C'est vrai, c'est. On se rapproche de la Shekhinah, plus Quoi? il surveille. Comment? On se rapproche de la Shekhinah, plus Hachem il surveille le. Voilà, plus il surveille. Voilà. Alors, non, par exemple, c'est certain que le peuple juif, Eretz Israël, bénéficie d'une ashgacha particulière. D'ailleurs, si on voit ces 150 dernières années, comment le peuple juif s'est développé, grandi, renforcé en Eretz Israël, c'est fantastique. Miracle. Hein? C'est un miracle. C'est le miracle, d'accord? Le miracle, c'est justement la traduction dans la réalité de l'ashgacha, d'accord? Donc il y a une présence plus grande en Eretz Israël. Hein? Donc lorsqu'on quitte Eretz Israël, eh bien on s'éloigne de cette présence. Voilà? On s'éloigne de cette ashgacha. On va être plus victime de la nature, des méchants, etc., qu'en Eretz Israël. Voilà une première dimension de Ashgacha que nous explique le Rambam, qui ne va pas dans le sens des versets que je vous ai apportés tout au début du shiur. Au début du shiur, on avait vu l'Ashgacha. Lui, il y avait quelque chose une espèce de réalité qui fait que les gens ne pouvaient pas entrer là-bas. Il y avait une sainteté trop forte, on ne pouvait pas. Hein? Alors ça, dans cette explication-là, évidemment, les deux choses sont liées. Maintenant, le Rambam rapporte une deuxième explication. Il a rapporté deux. בכל מה שבא מזאת הפעולה מיוחס לבורא יתברך הוא בעניין התמדת שכינתו. כלומר, אונרו הנברא במקום או התמדת השגחה בדבר אחד, כל מקום לפי עניינו. Alors le mot Ashgacha, il a deux significations. C'est sa lumière qui est créée dans un endroit. C'est comme dans les versets qu'on a vus tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette lumière? Cette lumière, elle fait que l'homme qui se trouve en cet endroit-là va pouvoir ressentir une proximité de Dieu qu'il ne peut pas ressentir ailleurs. Ça, c'est cette lumière. Et puis alors, il faut être des bonnes pensées, il faut être à la hauteur pour pouvoir vivre cela. Alors non, on a vu deux explications sur la notion de Shrina. Par exemple, on nous dit qu'à propos du roi Shaoul, que d'un coup il s'est mis à prophétiser. Agam Shaoul ben Nevi'im. C'est parce qu'il y avait une espèce de Dieu a fait quelque chose de lumière qui descend d'en haut. Ça, c'est cette Shrina-là que Shaoul a ressenti. Lorsque Uzziya, c'est un roi de sadique, Uzziya. Et on ressent, est-ce qu'on ressent par exemple en Rouge-Larette, c'est en Israël, on ressent une. Je ne sais pas. Chacun son. Vous personnellement, Moi, je ne suis pas au niveau, non. Je ne sens pas. J'aime mon pays, mais je vais donner la troisième explication. Vous allez mieux comprendre comment ce que moi je comprends la Shrina. Hein? Alors, je sais pas. J'ai une peine d'y faire la tefila. C'est un gros effort pour moi. Je ne fais pas tout seul. Hein? Il y a des gens, ça va tout seul. Ils sont pareils. Je n'ai pas ce mérite. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais bien, mais je n'ai pas. Voilà. Alors, je suis allé au Harabaï 2-3 fois. C'était avec un de mes enfants. Et plus il ressentait, il était même presque n'était pas sur la terre. Voilà. J'étais, Baruch Hashem, bien content d'être dans le Harabaï. Alors, on nous dit, pas tout le monde voit la même chose à propos d'Abraham Avinu. Il avait amené, il devait faire la Keïda, on dit la ligature. Okay? Alors il avait amené la Keïda Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. Alors, il est parti avec Yitzhak et puis deux jeunes gens, d'après les Midrash.
c'était son fils Ishmaël et son serviteur Eliezer. Alors Abraham, Barai est à Makom Merachok, qui voit l'endroit du Beth Amikdash de loin. Alors il ressent. Alors il demande à Ishmaël, qu'est-ce que tu vois? Il dit une montagne. Après il demande à Eliezer, qu'est-ce que tu vois? Une montagne. Je demande à son fils Yitzhak, qu'est-ce que tu vois? Ouais, je vois une nuée de Dieu qui va de la terre au ciel. Alors il repose encore une question, il voit, pourquoi il ne voit pas? Alors il demande encore une fois à Ishmaël, qu'est-ce que tu vois? Il se dit, mon père, il devient un gaga. Hein? Alors, Tov, une montagne, terre. Et puis Eliezer, il pose la question aussi, c'est un serviteur, il est très poli. Maître, se voit une montagne. Alors il leur dit, restez ici avec l'âne, et moi je vais aller avec lui là-bas. Je vous la pas marre, alors moi je suis comme Ishmael. Moi j'ai pas cette j'ai pas ce mérite de voir. Alors il y en a qui ont les tzadikim. Il y en a des tzadikim. Alors le Rambam, avant qu'on va continuer à donner la troisième explication, il nous explique qu'il y a la Shekhinah au Beth Amikdash qui n'a pas quitté. Regardez le Rambam, dans sa deuxième page. Rambam, tout en bas. Le fikar makivim akorbanot kulam afal pi shen shom bayit banoui. On peut apporter le sacrifice même s'il n'y a pas de maison. Même s'il n'y a pas de maison. Pourquoi? Parce qu'il y a la sainteté là-bas. Et halakha tetzain. ולמה אני אומר במקדש בירושלים קדושה ראשונה קידשה לעתיד לבוא? Pourquoi je dis à propos du Mikdash Yerushalayim que la sainteté elle est toujours? ובקדושת שארץ ישראל נשפיטו מעשרות יוצא ממלוא קידשה לעתיד לבוא. Et la sainteté de la terre, du reste d'Eretz Israël, eh bien, c'est de ce qu'on est parti en galoute, la sainteté est partie. Le fils est Kedushat, un Mikdash, Yerushalayim, Bipnei Ashkina. Parce que la sainteté du Mikdash et du Yerushalayim, ça cause la présence divine. Ushkina et Nabetela. Et la Shkina n'est jamais annulée. Ça va dans le sens de ce qu'il avait expliqué. Qu'est-ce que ça voulait dire, Shkina? C'était la durée. Hein? La Shkina. Alors, il y a une Shkina à Yerushalayim. C'est comme ça qu'il dit. Alors, le Rabbin, il est en marcoquette avec lui. Il dit non. La Shkina, il y avait lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Maintenant, la Shkina, elle est partie. Et on ne ressent rien du tout. Hein? Alors, il y a une Gemara qui va dans ce sens. Regardez, on va voir tout de suite, pour répondre à ta question. Omar Rav Yehuda Barid et Omar Rabbi Yochanan, à la première page, en bas, Eser Masaot Nasa Shchina. La Shchina, elle a fait 10 voyages. D'abord du couvercle du Aaron sur le Krouv, puis ensuite du Krouv sur le Miftan, sur l'entrée de la maison, ensuite à la cour, ensuite et puis c'est remonté au ciel. Gemara qui nous dit, vous savez, les enfants ont fait des fautes, la Shekhinah est partie. Et puis, regardez encore une autre Gemara. Elu Chamisha Dvarim Shayu Ben Mikdash Rishon le Mikdash Sheni. 5 différences qu'il y avait entre le premier temple et le deuxième temple. Aaron, Vekaporet, Ukruvim, et Shushchina, V'Ruach HaKodesh, Vorim V'Tumim. La Gemara dit qu'il n'y avait pas de Shekhinah dans le deuxième Beth Amikdash, que dans le premier. Alors ça ne va pas comme le Rambam. Là, ça va comme le Rav. Le Rav a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interdit d'aller à Rabaï. La Shekhinah, elle est partie jusqu'à ce que le Beth Amikdash sera reconstruit. Et le Rambam dit non, la Shekhinah est toujours là. Alors ça va dans le sens du Rambam qui comprend que le Shekhinah, c'est quelque chose de permanent. C'est une permanence. Non? Alors il y a une permanence de présence divine. On ne la ressent pas. C'est vrai, on ne la ressent pas. C'est une très grande question. On ne la ressent pas, il n'y a pas de nuée, les gens peuvent entrer là-bas, ils font n'importe quoi. Les goyim, ils entrent, ils construisent le machin. Non? C'est pas autant d'Uziyahu. Uziyahu était un roi, il était un roi de Sadiq. Et puis il a voulu être Cohen aussi, il est entré dans le Beth Amikdash, là où il ne faut pas, comme s'il était Cohen, il est devenu tout de suite, il est devenu malade, il est devenu Metzora, il est devenu lépreux.
Non? Il n'y a pas ça aujourd'hui. Genre, il vient là-bas, il ne donne pas l'épreuve. Non? Non? Alors c'est une grande question. Vous voyez? Comment dire qu'il y a la Shrina? Finalement, c'est a priori, on ne voit rien de ce qui était la description, en tout cas la description de la Shrina, selon le sens d'une nuée, d'une réalité qui donne une grande Kedusha. Maintenant, je vais écouter ta question, Yosef. Justement, c'était pas la même question, c'était juste pour dire d'accord sur le Rambam, puisque vous avez raconté juste avant, que pour la Kadat Yitzhak, justement, Abraham et Yitzhak, ils avaient quel point quand le Beth Amikdash. Très bien. Excellente remarque, Rabbi Yosef. Yosef, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais tu vois qu'il y avait déjà la Shrina au temps d'Abraham, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Et donc la réponse à cette question, c'est qu'il y a deux niveaux de Shrina. Il y a une Shrina cachée, il y a une Shrina dévoilée. Selon le Rambam, il ne contredit pas les Gmarot là. C'est la Shrina dévoilée. La Shrina dévoilée, il y a une grande ashkacha, il y a une présence visible. Et puis il y a une Shrina cachée. Et là, il faut être à un niveau pour la voir. C'est comme, vous savez, une antenne. Voilà. Et on va ouvrir aujourd'hui la radio, on va entendre ce qui se passe en Amérique. Moi, j'arrive pas à entendre sans cet appareil. Hein? Mais c'est qu'il y a des ondes qui se trouvent là. Hein? Autrement, l'appareil ne pourrait pas les capter. Hein? Maintenant, mais il faut une capacité de captation. Alors, cette capacité de captation, elle était chez Abraham, elle était chez Yitzhak, et puis elle était chez certains groupes. Hein? Mais donc, c'est vrai, à la fois la Shrina visible qu'on est allé, et à la fois, il y a une Shrina cachée qui est restée, qui vraisemblablement, c'est elle qui nourrit la possibilité du monde de continuer d'exister. Et puis finalement, si ces deux explications de Shrina, elles se rejoignent, c'est de cette présence qui se trouve là-bas, à Yerushalayim, que le peuple juif il bénéficie de cette protection. Tu avais une question, Johan? Chacun a son niveau de Shrina différent, non? Chacun selon sa vision. Voilà, tout à fait. Il y a chacun, il a une haute possibilité de pouvoir percevoir. Alors maintenant, je vais vous donner une troisième explication sur la Shrina. Cette troisième explication sur la Shrina, on la base sur une Mishnah de Pirkei Avot. Chapitre 3, Mishnah 2. Rabbi Hanina ben Chadion Omer. שניים שיושבים ואין בהם דברי תורה, הרי זה מושב לעצים. Deux personnes qui sont assises ensemble et puis qui n'étudient pas la Torah, il n'y a pas de parole de Torah, c'est moshav l'etzim. Et bien c'est une chambre de moqueurs, c'est des rigolos. Hein? Voilà, c'est pas des sérieux. Moshav yetzim lo yashav. Et Dieu ne se trouve pas là-bas. Dieu dit, moi je ne suis pas avec les moqueurs. Mais deux qui sont assis, il y a parmi eux des paroles de Torah, Shrina Benem, la présence divine se trouve chez eux. Chez Nehemar, Oz Nidboru Yira Hashem Mishel Reu, ils ont parlé un avec son prochain, ils n'ont pas dit livré Torah. Vayakshev Hashem, Dieu a écouté, Vayishma, il a entendu, Ikatev Sefer Zikaron, Lefanav Lirei Hashem ou le Choshve Shebo. Et les Eloshnaim, je sais que deux. Minaï Shafilu Echad Yosef Osek Torah. Même un qui est assis, qui s'occupe de Torah, Shakodesh Bochu Kovia Lo Sachar, que Dieu donne récompense, il apporte un verset. Alors ici, il y a une troisième notion de Shrina. La Shrina que nous amenons. Alors maintenant, il faut expliquer ça. C'est dans ce qu'on fait. Voilà. Alors je vais vous expliquer. Dieu a créé le monde. D'accord? Maintenant, Dieu il a une volonté. Que dans ce monde, il y ait du bien. Il y ait de la toucha, de la sainteté, de la gentillesse, de l'aide. Maintenant, l'homme, dans sa première nature, il est un peu comme une bête. Il a des instincts. D'accord? Il veut manger, il veut boire, il veut des relations sexuelles, il veut s'amuser, il veut rigoler. Non? Et puis, si c'est comme ça, le monde finalement arrive à sa perte. Parce qu'on veut tellement de la matériel qui finit en prend de l'autre, on est violent, on fait plein de choses, c'est pas bien. Non? Maintenant, lorsque l'homme s'élève au-delà de sa nature propre, de sa nature animale,
et qu'il éveille l'image divine qu'il y a en lui. Il est très bon. Alors, il change le monde. Le monde, au lieu d'être un monde noir avec la méchanceté, la jalousie, etc., ça devient un monde plein de bonté, plein de gentillesse, plein de douceur. Ça, c'est la Shrina. C'est la Shrina que nous créons en faisant le bien. Parce que ça, c'est ça que Dieu veut dans ce monde. Alors, il n'y a pas de plus grande Shrina que celle-ci. Voilà. Et c'est ça que nous dit cette Mishnah. Et il y en a qui sont assis, ils étudient la Torah, ils font des mitzvot. C'est un exemple d'étudier la Torah. Eh bien, voilà, Shrina, c'est un monde divin. C'est plus un monde animal, c'est un monde humain, divin, des hommes avec l'image divine en eux qui s'élèvent sur-dessus d'eux. Alors maintenant, pour conclure, eh bien, il y a donc 3 dimensions de Shrina, 3 explications de la Shrina. Alors, il y a ce qu'il y avait dans le premier temple, qu'il y avait dans les déserts, une espèce de réalité, de réalité physique, d'une lumière créée par Kodesh Baruch Hu. Spiritualité. Voilà, et voilà. Et puis ensuite, il y a deuxième niveau de Shrina, c'est l'Ashgacha. C'est l'Ashgacha. Plus il y a de Shrina, plus il y a de Ashgacha. Et c'est ça le sens de nos prières, c'est demander à Hachem l'Ashgacha. Troisième niveau de Shrina, c'est en faisant le bien, et bien finalement, c'est la volonté de Dieu qui s'éveille dans le monde. Voilà pour aujourd'hui. Voilà.